Coucou toi, alors je te montre comment je fais cette inspiration Pinterest, comment je passe d'une ancienne coiffure à une toute nouvelle coiffure protectrice en évitant la casse et les manipulations inutiles. Mais avant tout, générique. Ma wash day par un gommage capillaire. Pour ceux qui ne le savaient pas, moi-même je ne le savais pas, donc c'est pas bien grave. Notre cuir chevelu produit énormément de sébum accumulé à la poussière dans l'air et à tout ce que nous appliquons au quotidien pour la pousse des cheveux. Je pense que à la fin de chaque coiffure protectrice, il est vraiment très important de faire un gommage. Et moi, le gommage que je vous propose aujourd'hui, c'est un gommage au café. Parce que vous le savez, le café a des propriétés stimulantes et fortifiantes pour les cheveux. Donc, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. En wash day de la semaine surpassée, en fait, j'avais déjà fait un. Donc, je ne vais pas le refaire puisqu'il y en a qui restent. Mais en gros, tu n'as qu'à juste mettre du café moulu dans un verre ou dans un contenant et ajouter l'huile de ton choix. C'est tout ce que j'ai ajouté, tout ce que j'ai fait en fait. Étant donné que je n'ai rien fait à mes cheveux, je préfère humidifier un peu mes cheveux. Donc, si vous trouvez que vos cheveux sont un peu secs, n'hésitez pas à les humidifier et ensuite appliquer votre gommage. Tu prends une petite noisette comme ça et tu l'appliques en fait sur ton cuir chevelu. Comme si tu te gommais en fait le corps, mais avec plus de tendresse. Donc, je sais pas si tu peux voir en fait. Donc là, je fais toute la partie et on se revient. Là, j'ai oublié de notifier que le café, en fait, c'est quelque chose qui colle un peu entre les doigts. Donc, soyez délicat et délicate avec votre cuir chevelu. Quand tu prends le café dans ta main et que tu l'appliques, moi, je te conseille de prendre la pomme de ta main pour masser tout doucement, en fait. Faites des mouvements circulaires, en fait, tout doucement, tout doucement. Puis de ne pas forcer, en fait, parce que le café, il colle un peu sur les doigts. Donc, ça serait un peu speed, en fait. Donc, faites très attention. Infusion détox, shampoing micellaire, cheveux et cuir chevelu, infusion au thym et au thé vert bio. C'est un shampoing de chez le Petit Marseillais, moi je l'aime bien. Il est composé à 98% d'origine naturelle et sans silicone. En gros, il est détoxifiant. Il est détoxifiant, mais il n'est pas asséchant en fait. Donc moi je ne laisse pas poser mon gommage. Dès que je l'applique, je vais le rincer. Vu qu'on a fini de l'appliquer, on va aller rincer. Et voici le shampoing en gros que j'utilise. Donc n'hésitez pas, vous pouvez l'incorporer dans votre routine parce qu'il est franchement bon. Donc on se rince les cheveux, on se les lave avec le shampoing et on revient pour la suite de la vidéo. Donc là, j'ai fini de laver mes cheveux. En gros les filles, allez tout doucement avec vos cheveux. Parce que le gommage en soi, en lui-même, le gommage en lui-même est un mécanisme assez agressif et assez chaud, même pour la peau. Donc, imaginez un peu votre cuir chevelu qui est fragile comme votre visage. Donc, allez tout doucement, décoller tout doucement les grumeaux de café qui vont rester collés. En fait, ça ne va même pas coller, puisque quand tu vas rincer abondamment, ça va se décoller plus pareil. Donc, allez tout doucement avec vos cheveux quand vous commencez à vous gommer le cuir chevelu. Donc là, moi c'est propre. Je sais pas si vous verrez le bas en fait. Mais là en fait... après le shampoing, ce que j'aime faire, c'est utiliser un après-shampoing. C'est facultatif. Tu peux utiliser un après-shampoing comme utiliser ton masque. Mais moi, mon masque, il est fini. Donc, j'utilise un après-shampoing de chez Garnier.
Trésor de miel. En gros, c'est 97% d'origine naturelle et sans silicone, sans sulfate et tout. Donc, il est parfait. Mais tu peux utiliser ton masque si tu as un masque à ta portée. Donc, moi, soit c'est après shampoing, soit c'est masque. Moi, j'ai pris après shampoing. Honnêtement, moi, je préfère procéder ainsi parce que, en gros, quand tu as des traits, c'est mieux comme ça parce que ça te minimise le temps, genre ça réduit ton temps de wash et tout. Et puis en plus, il n'y a pas de section. Tu appliques simplement, il n'y a aucune section à faire. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça en fait. Moi, je préfère faire mes wash comme ça, genre sous tresse et tout. Honnêtement, il y a des petits bémols, mais en gros, c'est bénéfique. Donc, je sais pas, moi, je préfère ça comme ça en fait. Là, j'ai fini d'appliquer mon après-shampoing. Je vais le recouvrir et le laisser reposer quelques heures. Et s'il vous plaît, ne faites pas attention au bruit que vous entendez. Franchement, j'ai attendu la nuit même pour filmer, mais il y a du bruit. Donc, désolé. Please. Là, en gros, j'ai lavé mes cheveux. Vous ne pouvez pas le voir, mais mes cheveux sont hyper doux. Et puis, je ne sais pas si je l'ai notifié auparavant, mais l'eau tiède pour les cheveux à faible porosité, franchement, une tuerie en fait. Privilégier de l'eau un peu tiède en fait, parce que ça ouvre les écailles et tout. Franchement, c'est trop bon. C'est trop bon. Et là, en fait, je vais utiliser le beurre de cacao. Un beurre de cacao et puis mon huile de ricin. Franchement, ça marche pour moi. Je vais utiliser les deux là pour sceller mon hydratation et on va commencer à se tresser. Honnêtement, je l'applique pendant que mes cheveux sont encore mouillés et tout. Je sais pas pourquoi, mais moi, je préfère ça en fait. J'ai pris l'habitude de faire ça comme ça. Je ne laisse pas sécher mes cheveux. Je l'applique comme ça et tout. Et là, en fait, on va travailler en section. C'est-à-dire que ici, en fait, je défais une rangée et puis je rétrécis. Je défais une rangée, je peigne, je trace, je rétrécis. Au fur et à mesure, on avance en fait. Là, je n'ai pas défait mes cheveux en fait. Le but en fait de cette méthode, c'est d'éviter le plus possible de manipulation des cheveux, étant donné que nous sommes sous challenge, sous coiffure protectrice et tout. Donc, c'est vraiment une très bonne alternative pour celles qui sont sous challenge capillaire et tout. Moi, ça marche pour moi. Donc, c'est pas mal si vous l'intégrez dans votre routine capillaire. En plus, là, vu que mes cheveux sont nourris, hydratés et tout, les nœuds, ça glisse tellement facilement. Il n'y a pas d'accroche en fait. Genre les nœuds glissent en fait. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais là les nœuds glissent. C'est facile à défaire parce que là mes cheveux sont nourris, hydratés. Et vu que j'ai fait un après-shampoing, l'après-shampoing il est super hydratant. Donc franchement, mes cheveux sont vraiment très mous. Et puis c'est facile à défaire en fait. Là, comme vous l'avez pu constater, j'ai encore rien dans les mains. J'ai même pas encore de mèches qui sont tombées en fait. Donc, moi, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année 2026. Là, en fait, je ne pourrais pas bien vous montrer l'arrière, mais quand on va arriver sur le devant, je vais bien vous montrer, en fait, comment mes cheveux sont mous et tout. Ah, voici ma longueur. Franchement, je suis assez contente, en fait. Je suis assez contente. Un autre point positif de cette méthode, c'est que quand tu commences à défaire, tu avances tout doucement, puisque c'est toi-même qui te tresse. Tu défais une rangée, tu tresses. Au fur et à mesure que tu avances, même si tu laisses que tu vas peut-être vaquer à d'autres occupations et que tu reviens, tes cheveux ici ne seront pas durs ou entremêlés, tu n'auras pas à vraiment peigner, puisque ici c'est déjà, genre la quasi-totalité de tes cheveux qui sont à l'avant sont déjà conditionnés sous des tresses. Donc là, en fait, tu avances tout doucement et plus tu avances, tu n'as pas peur que tes cheveux s'entremêlent parce que là, en fait, c'est déjà conditionné sous des tresses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu genre ce qu'il essaie de dire en fait. En tout cas, c'est une très bonne alternative. Je vous conseille d'essayer. La coiffure que j'ai décidé de faire, c'était des mini braids parce que ce que je suis en train de défaire sont des twists en fait. Donc, j'ai décidé d'alterner entre mini braids et mini twists comme coiffure protectrice pour ce challenge
capillaire dans lequel je suis. Et cette fois-ci, je vais ajouter des perles en fait comme accessoire. Franchement, ça va changer un peu de tête et tout et tout. Honnêtement, tu prends ton temps, hein. Plus tu défais, plus tu rétresses en fait. C'est carré, c'est tranquille. Tu n'as pas peur que tes cheveux ici vont s'entremêler. Ça sera dur, ça sera plus que déjà là où tu n'as pas encore d'effet. C'est déjà conditionné sous des tresses. Donc franchement, plus tu avances, tu défais, tu avances à ton rythme en fait. Et là, moi je pense que c'est bien. Donc là, on va plus trop parler, on va plus passer à la pratique. Et puis c'est ça en fait mes stars. Honnêtement, vous faites ce qui vous plaît et tout. Donc je pense que ça c'est une très bonne alternative. Comme je l'ai dit, c'est mon coup de cœur de l'année 2025 en termes de protection capillaire en fait. Parce que là je prends mon temps. Si j'ai commencé la nuit par exemple, je peux aller me coucher à 3 heures sans vraiment me soucier du fait que là ça sera dû après, ça va s'entremêler, je vais devoir venir partager en section, non. Même si je me réveille le lendemain matin, je prends un jeu défait et puis en plus je stresse en fait. Donc je sais pas en fait. Là je suis contente en fait de mon... Non mais là j'aime bien comment ça donne déjà. Ça donne en fait. Ça donne. Là, je l'applique beaucoup plus sur les longueurs parce que les longueurs sont la partie la plus fragile de notre cheveu en fait. Et c'est la partie la plus fragile, c'est la partie la plus morte en fait. Donc là, en fait, on voit ici, c'est tout à l'heure que je viens de perdre un peu de cheveux. Mais je ne sais pas assez en fait. Vraiment pas assez. Donc là, j'insiste beaucoup sur mes pointes parce que les pointes, c'est la partie la plus fragile. En gros, les filles, c'est un processus qui est un peu long, mais ça en vaut la peine parce que vous perdez moins de cheveux, vous prenez tout votre temps et puis vous ne sentez pas en fait. Donc, ce que moi je vous propose, c'est de vous asseoir devant votre série préférée, de prendre le temps, d'aller tout doucement, vous prenez votre temps. Quand vous êtes fatigué, vous vous reposez, vous revenez en fait, sans vraiment avoir le souci de « hey, mes cheveux vont se mélanger, je vais devoir venir tracer encore une section, je vais devoir venir natter encore ». Donc franchement, moi je trouve que c'est une très bonne alternative. Tu fais un peu, tu es fatigué, tu te reposes, tu viens, tu défais une partie, tu fais un peu. Franchement, c'est simple, ça t'évite beaucoup de manipulation et vraiment beaucoup de casse en fait. Donc on se dira à tout à l'heure. Là, je m'assois devant ma série et puis je vais terminer toute cette partie. Donc là, en gros, voici le rendu. J'ai pris à peu près 2h30 pour faire toute cette partie. Et il me reste que là en fait. Et comme vous pouvez le voir, franchement le tracé n'est pas mal en fait. Je prends tout mon temps, je défais. En fait, l'avantage de cette méthode, c'est que tu peux aller te coucher, tu peux vaquer à tes occupations sans avoir en tête que tes cheveux vont s'entremêler, sans avoir à l'esprit que j'aurai besoin de faire encore des sections et tout et tout. En gros là en fait, si je prends cette rangée là, je défais, je fais, et puis là, les traits sont déjà là en fait. Les traits sont déjà là, donc je vais faire cette partie et puis on va se revenir très bientôt. Donc là, voici le look final. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et en tant que West africaine, j'ai mis les accessoires qu'il fallait. Et c'est la fin de cette vidéo. Si ma vidéo t'a enseigné et que mon tutoriel t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker, à partager pour me donner de la force. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes stars.